sommes à Vaux-en-Velin aux Assises nationales des banlieues organisées par le ministère de la Ville. Cette grand-messe réunit 900 personnes de la France entière, tous professionnels de la politique de la ville, mais nous n'avons pas été invités. Je suis descendu avec le MIB qui a retrouvé sur place les membres d'Agora, une association de quartier de Vaux-en-Velin. Les personnes que j'accompagne sont des militants qui connaissent très bien les quartiers car ils en viennent. Mais pour exprimer un point de vue différent à la pensée officielle, il faut d'abord rentrer en douce. La trentaine de militants qui sont là ont tous un message fort à délivrer. Certains sont double peine, d'autres ont perdu un parent en prison. Nous allons commencer cette matinée, nous allons, je crois, la commencer en poésie. Mais très vite repérés par le service d'ordre, nous bousculons le déroulement de la matinée et Salah monte à la tribune. Je pense que nous allons proposer à un représentant des jeunes qui sont ici regroupés de s'exprimer. Monsieur, madame, bonjour. Donc, il est fort probable qu'une grande partie d'entre vous soit un peu surpris par notre démarche. C'est vrai qu'on aurait aimé intervenir d'une façon tout autre. Nous, on est simplement ici pour vous rappeler qu'il y a 10 ans, en 1990, en octobre, Thomas Clodion décédait ici, à Vaux-en-Velin. Et au niveau de la symbolique, il nous apparaissait important d'intervenir et de rappeler certains faits. Donc, suite aux émeutes de Vaux-en-Velin, est née la politique de la ville. Déjà, à l'époque, nous n'étions pas invités. Alors qu'ici, nous sommes tous des associations qui font partie d'un collectif national qui s'appelle le Mouvement d'immigration et des banlieues, qui fédère tout un tas d'associations en France et qui font un travail sur le terrain et qui apportent à la vie des cités et qui apportent à la politique de la ville et aux hommes politiques et tout autre intellectuels qui sont censés apporter. Nous aussi, on a notre part et on trouve tout à fait anormal de ne pas être invité. Qui garantit aujourd'hui, et l'histoire le prouve, que lorsqu'un jeune tombe mort, soit par balle, soit dans des circonstances qui ne sont jamais élucidées, ou un agent des forces de l'ordre est mis en cause, est-ce qu'un jour en France, un procès a été gagné? Pourtant, il y a des procès qui ont été faits. Des gens qui prennent des balles dans la nuque, dans le dos. 6 mois avec sursis. La France est faite d'injustice, la France est faite d'inégalité. Et votre devoir, et notre devoir nous aussi, c'est de lutter contre les inégalités. Et tant que nous ne serons pas tous sur la même ligne d'onde, que ce soit entre les citoyens français et les hommes politiques français, et tous les gens qui régissent cette société, eh bien, il n'y aura pas de France. Il y aura des morceaux de France, des fragments de société. Et on sait très bien sur quoi déroulent les fragments de société. Merci. Excusez-moi, c'est simplement une question de rattrapage. C'est vrai qu'on va prendre beaucoup la parole pendant ces jours-ci, mais c'est normal parce qu'on se rattrape. On rattrape le temps que vous nous avez fait perdre. C'est-à-dire toutes les fois où vous n'avez pas écouté ce qu'on avait à dire. Toutes les fois où vous avez parlé de politique sécuritaire, on voulait dire à titre d'information, je l'ai dit à quelques-uns ici, ceux qui veulent des policiers plus dans les quartiers, ils les prennent chez eux, ils les rentrent chez eux dans leur maison. Ils les invitent à la maison, ils les rentrent, ils les hébergent. Comme ça, ils les garderont avec eux pour avoir plus de sécurité. Nous, ça ne nous gêne pas. Maintenant, madame, je ne sais pas où elle est, comme ça fait tellement de temps qu'on n'a pas eu la parole, à chaque fois, on essaie de se rattraper, c'est tout.
Dire combien nous sommes heureux que cette rencontre ait lieu dans votre ville. Vaud est souvent cité comme référence pour son dynamisme, sa capacité à aborder l'ensemble des difficultés dont nous allons débattre, pour l'inventivité dont elle fait preuve pour apporter des solutions et surtout pour son indéfectible conviction que ces quartiers sont porteurs de richesse et de créativité. Merci de nous accueillir dans cette magnifique salle. Prenez conscience de la réalité. Exactement. Ça suffit. Non, madame, je vous parle pas. Appelez vos subordonnés. Il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, allez-y. Faut pas oublier, ici vous parlez de problèmes mineurs. Nous on parle de problèmes concrets, on parle de morts dans les rues, dans les banlieues, on parle du racisme dans les banlieues. Vous n'avez pas l'air de comprendre, vous n'avez pas l'air d'en parler. S'il vous plaît, monsieur le maire, je vous prends un défi devant tout le monde. Monsieur Charrier, vous avez un discours qui est très intéressant quand on l'écoute en tant qu'intellectuel, en tant qu'habitant du quartier. Vous parlez du dialogue avec les habitants du quartier, monsieur Charrier. Est-ce que vous avez envoyé une lettre à madame Rizika pour son fils, pour l'assassinat de son fils dans les prisons? Est-ce que vous les avez reçus, cette famille qui souffre? Qu'est-ce que vous avez fait pour ces gens-là? Juste encore 2 mots, s'il vous plaît, messieurs, dames. Arrêtez de cacher la marmite, arrêtez de mettre ouverte parce qu'en ce moment ça boue. Vous embêtez les gratteurs professionnels, les gens qui vivent sur les dispositifs de la ville, etc. Basta. Maya! Et vous avez des sondages de porteurs de valises, des pseudo-animateurs, etc. Arrêtez parce qu'un jour, la paix vous l'aurez jamais. On dit aujourd'hui, on ne fait pas de violence, la violence on l'a fait à nous-mêmes. À nous-mêmes, on a laissé nos enfants, on a laissé nos femmes, il n'y a pas que des jeunes dans le groupe. On est venu ici pour vous dire ça, pour vous dire, construisons, mais avec les paroles qu'on vous donne. La politique de l'immigration, vous n'en avez rien à foutre. Vous vous en servez pour les élections, c'est tout. Si vous ne la prenez pas en main, vous aurez un sacré bordel. Voilà. Mon frère a été expulsé dans des conditions pitoyables. Il a fait 2 tentatives de suicide au Maroc. 2 tentatives de suicide. Il a voulu se couper la main avec une machette. Hein? Ils l'ont mis au mitard. Ils ont voulu le pendre au mitard. Hein? Et après ça, on expulse la famille entière. C'est les allers-retours au Maroc. Hein? Et vous, là, pendant, qu'est-ce que vous faites? C'est pas que c'est un problème, tous les problèmes dans les quartiers, merde. Hein? C'est la souffrance dans les quartiers. Hein, mon frère? Nous devons qu'on arrête. Et qu'on prend le quartier. Il est où Charrier, là? Bah oui, la double peine, faut l'abroger, faut pas le demander. Il n'y a pas de négociation, il n'y en a pas. La seule solution, amener la police et qu'ils voient ça commence, ça ne pose pas de problème. On ne négocie pas, il n'y a pas de négociation. On reste là, il n'y a pas de problème. Et nous leur faire rappeler que c'est eux les responsables et nous les victimes. Et là ils sont en train de nous la faire à l'envers, nous dire que c'est nous les responsables et eux les victimes. C'est pas ça la chose. C'est pas ça la chose. Ils expulsent les gens, il faut rien du tout, il n'y a rien qui se fait. Ils se voilent la face, ils mettent un masque devant leur tête, c'est un gros voile qu'il y a. Mais nous là, on l'a fait ça fait longtemps ce voile. Et là on dénonce tous ces masques et on dit c'est pas une. Ça vous rappelle quoi? Une certaine époque. Heureuse ou malheureuse? Plutôt heureuse. Féconde ou inféconde? Féconde. Bon, alors vous êtes plutôt content? Non, pas forcément, parce que je pense que il y a une certaine forme de désespoir qui s'exprime et pas d'espoir. Et il faudrait que ces contestations soient aussi violentes mais constructives, c'est-à-dire proposent des choses, ce qu'elles ne font pas à l'heure actuelle. Je confirme qu'un rendez-vous vous a été proposé avec le ministère de la Ville. Je vous le confirme parce que ce rendez-vous était acquis déjà depuis plusieurs jours. Nous vous demandons de pouvoir poursuivre nos travaux et ces travaux reprendront à 14h30 en atelier. Merci.
encore plus fort pour encore plus de Delbord. Ça sont des membres de tous les flics là, tous les flics et tous les CRS. Ça veut dire quoi? Les frontiques sont là pour nous aider. Charlie, qu'est-ce que charrie celui-là là? Allez, voilà, c'est mon père. Mais ouais, il en a rien à faire, ça se voit. Je suis facho. Pardon, excuse-moi. Sale fasciste, toi. Ça, et ça, vous l'avez, celui-là? Celui-là, vous l'avez aussi, là? Barre 3, c'est dans 71, on est 82, il est toujours là, il est le sourire. Les casseurs de la Coupe du Monde sont là. Ils sont revenus de Marseille, ils sont là les casseurs. Arrêtez, on est pas là pour passer au pouvoir. Elle est là, c'est par là. Non, mais il va sortir par la nuit. Il va pas sortir, il va revenir. En position, Jimmy. Bon, toi là-bas, on y ouvre. On y ouvre, tu venez immédiatement. On ne brille plus maintenant, c'est rébellion. Hein? Tu ouvres pas ça avec ton martial, moi, vous allez voir. Bande de petits salopards. Ils m'attrapent, ils vont me taper. Ah, c'est bon, on plaisante. Une fois encore, la force brutale des compagnies de CRS aura eu raison du désir des militants du MIB de faire partager une connaissance et une compréhension des banlieues. 10 ans après la création de la politique de la ville, c'est encore un rendez-vous manqué.